Salut tout le monde, c'est Zachary Singh. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Money in the Bank 2017. Pour cette review, alors faut le savoir, ce show, c'est le show le plus drôle de l'histoire de WWE. Captain Punishment n'a qu'à bien se tenir. C'était une blague, mais qu'est-ce que j'ai ri. Mais sérieusement, hein, regardez le live réaction sur la chaîne de The Wrestling et regardez au moment où on peut se dire que c'est drôle, j'étais mort de rire quoi. La VE, chapeau, comme on dit souvent avec l'Anaconda Vice, la VE, et c'est des génies dans la connerie, ils sont très forts. Ah, je viens de penser, j'espère que vous n'entendez pas mon ventilateur dans l'arrière-plan, j'espère. En tout cas, voilà, c'est génial. Commencer par le premier match, celui du kick-off. Les gros entre les frères Colonne, donc Zack Ryder qui fait son retour, et bien pas de turn, donc finalement juste une victoire. Il y a eu beaucoup de matchs par équipe, il y en a eu 1, 2, 3 du coup. Victoire donc Dave Bro, Mojo Rawley et Zack Ryder avec leur finish qui est pas mal, hein, n'empêche, ça faisait, j'avais oublié. Après sinon Mojo Rawley il est nul vraiment. Ryder il a sorti quelques prises, les colonnes ils sont bons, après voilà c'est du kick-off, ça a quand même duré 8 minutes. Pas mal, ils auraient pu le faire durer peut-être 10, ouais, parce qu'après il y avait encore du temps après le match, pendant le kick-off, donc peut-être 10 minutes, pourquoi pas. Bon, finalement, voilà, c'était pas fou, on verra en quoi ça va s'en suivre, hein, on verra bien. Mais bon, rien de plus très intéressant, j'ai aucune hype pour les deux équipes, de toute façon, moi je... Voilà. On va passer au match suivant, premier match du show en lui-même. Premier match du show, donc leader match Money in the Bank féminin, donc entre Carmella, Charlotte, Becky Lynch, Tamina, Natalia. Cette fois je les ai sous les yeux. Victoire de Carmella, et là, il est là le fou rire, il est là. Alors honnêtement, la fin elle me dérange pas, je trouve qu'ils l'ont fait un peu tôt. Ils auraient pu faire durer bien 15 minutes le match, même 20, ouais 20 minutes le match, et faire moins durer par exemple le match pour le titre, WWE. Donc ils ont fait durer ça 13 minutes. Et à la fin, Ellsworth donc fait tomber Alexa Bliss. Ce segment, il est mort de rire. Bliss, Becky Lynch, explosion de rire. Je vous invite à le voir, vous comprendrez. Et ensuite, il monte, il va chercher la mallette et il la jette sur ma femme. Et je l'en remercie. Et voilà, c'est vrai que ça s'est fait un peu tôt. C'est fait un peu tôt, mais putain que c'était drôle quoi. En tout cas, moi voilà, je l'ai pris pour une très bonne blague. J'ai bien rigolé. Je suis content que ce soit Carmella et pas quelqu'un d'autre. Le dépit sur la tête des perdantes, magnifique. Dans l'ensemble du match, elles ont toutes été bonnes, je trouve. Tamina moins présente, peut-être. Ouais, après sinon, voilà, elles ont toutes été cool. 13 minutes, c'est un peu court vraiment. Après voilà. Carmella, cheval. Carmella, Mrs. Money in the Bank, très fière, très heureux. Elle va très bien faire son rôle. Nickel. Nickel, vraiment nickel, je pouvais pas espérer mieux. Donc ça me fait plaisir, je dois être le seul mais ça me fait plaisir. Donc on va passer au match suivant pour les titres par équipe. Match pour les titres par équipe entre le New Day et les frères Uso. Alors, victoire donc du New Day mais par des contacts extérieurs donc des Uso, donc conservation utile des Uso. Pour continuer la rivalité, le match était bon, que 12 minutes, il avait l'air plus long. Le match était bon, vraiment, c'était bien mieux que leur précédente rivalité qu'ils avaient eu à l'époque. Donc le match était bon, plutôt bien construit, de bonnes prises, Kofi, voilà, cool. Donc tout le monde bien, vraiment sympa. La fin, voilà, pas décevante. En fait, dans l'ensemble du show, les résultats, il n'y a aucun résultat qui me déplaît, vraiment. Donc tant mieux, très bien ça. Donc qu'est-ce que je vois ensuite? Bah rivalité, hein. Rivalité entre les deux, ça va continuer, je pense, forcément. Donc tant mieux, c'est cool. On crache pas dessus, hein, ça fait plaisir. Donc le Uso font entre guillemets bon règne de heel. Donc ça continue comme ça, c'est bien, c'est bien. On va passer au match suivant, match féminin pour le titre Women's of SmackDown. Plutôt match SmackDown entre Lana et Naomi. Donc les débuts de Lana, bah, c'est pas fulgurant, elle a pas fait grand chose, vraiment rien. Ce qui nous vendait comme son finish, bah, c'est relevé à même pas 1 la Naomi. Donc vraiment c'était nul. Après voilà. Carmella, elle fait parfaitement son rôle de Mrs. Money in the Bank heel, elle se pointe. C'est ce que je pensais qu'il allait se passer pour le main event si Corbin gagnait. Mais bon, finalement, ils ont fait en main event du coup le match Money in the Bank. Du coup, Naomi remporte le match avec l'intervention plus ou moins de Carmella. Victoire de Naomi qui va devoir se méfier de Carmella d'ailleurs. Le match, voilà, bon, il est pas fou. Lana, elle prend bien les prises, c'est vrai. Après, elle est pas ouf. Hein, comme... Voilà, c'est la preuve qu'on ne devient pas catcheur en 2 semaines. Quoi. En tout cas, voilà, on a eu un match. En fait,
comme on l'avait prédit, ce match c'est en moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3 matchs passables, on va dire, parce qu'il y en a qui sont très bons, donc moyens. Et on a 1, 2, 3 matchs pour rien, quoi. Donc voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, bon, Naomi, elle fait une bonne championne en tout cas, qu'elle continue, c'est bien. J'avais plutôt l'impression de voir un battle de danse que du catch, mais après bon, sinon dans l'ensemble c'est cool. Et toujours pas de Rousseff dans ce show puisqu'on parle de Lana. Mais bon, on va passer au match suivant pour le titre WWE, ça va vite, il n'y avait pas beaucoup de matchs ce soir. 21 minutes de cette merde, je vais pas m'attarder très longtemps, c'est le même match qu'on a eu à Backlash, donc Jinder Mahal contre Randy Orton, sûrement pour que Randy Orton s'absente et qu'au final il ait encore une revanche plus tard. Et en tout cas, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan déjà de Randy Orton et aussi de Jinder Mahal, donc c'est vraiment une déception. Jinder Mahal, bon, bah, qui conserve son titre. Le match il est vraiment nul, hein. Je sais pas amusé cette fois à compter le nombre de prises, mais si je comptais il doit vraiment pas être très élevé, hein. Alors voilà, bon bah on a les Saints Brothers qui ont pris plein la gueule. En fait c'est vraiment la même construction et je trouve ça dommage. Donc voilà, bah Randy Orton il perd et Mahal conserve, donc vraiment c'est la même chose. C'est la même chose que Backlash, allez voir ma vidéo sur Backlash et vous aurez le même avis. Match pour les titres par équipe. Tyler Breeze pour match par équipe, pardon. On a eu un segment, voilà, on a encore eu un segment backstage qui m'aura fait mourir de rire. Et là, on a un match qui me fait mourir de rire. Breezango contre l'Ascension. Pauvre Ascension, par contre, ça m'attriste. Mais bon, voilà. 4 minutes. L'Ascension qui perd en même pas 4 minutes face à Breezango. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, les Breezango au moins restent dans la carte. On peut se souvenir quand même que l'Ascension qu'on n'a pas eu depuis 1000 ans et Breezango avec leur gimmick magnifique sont en show. Alors que Zack Ryder, pour son retour, lui, est en kick-off, donc chapeau l'artiste. Bon, il n'y a rien à dire sur le match, ça a duré 4 minutes, donc on s'en tape. On va passer au match pour le titre Money in the Bank entre Baron Corbin, Kevin Owens, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn et Dolph Ziggler. Là par contre, 30 minutes de match, nickel. Ils pouvaient, et franchement, ils mettaient 40 minutes, ils ont enlevé 10 du match pour WWE, c'était nickel. Donc tout le monde a fait le taf, tout le monde. Baron Corbin il a fait le taf, Kevin Owens il a fait le taf, AJ Styles il a fait le taf, Shinsuke Nakamura il a fait le taf, même s'il se fait tabasser en début, il revient plus tard. Sami Zayn il a plus que fait le taf, et Dolph Ziggler il a fait le taf. Donc tout le monde a fait le taf, nickel. Baron Corbin remporte. Franchement, honnêtement, à ce show, niveau résultat, que demander de mieux, niveau booking, que demander de mieux, ce match, nickel, vraiment. J'adore ce match. C'est un des meilleurs de back match qu'on a vu. Qui m'aura bien épuisé par contre. C'est un des meilleurs Money in the Bank match qu'on ait vu. En même temps, avec des participants pareils. Voilà quoi. Ils l'ont pas appelé All-Star, mais ils auraient pu. Donc vraiment très content. On a 2 Money in the Bank Hill, du coup, Carmella et Dolph Ziggler. Et Baron Corbin. Donc hâte de voir comment ça va se développer. Du coup, je pense qu'il va pas caché avant un petit temps. Mais ça risque d'être exceptionnel s'il cache notamment. Franchement, je pense que s'ils veulent vraiment nous faire le Cena Mahal à SummerSlam, faire cacher Corbin sur Cena juste après, c'est nickel. Nickel. Faire ça, c'est mieux. Donc en tout cas, on a eu un bon match. Je suis très heureux d'avoir vécu ça en direct. Très heureux du booking de ce match. Dans tous les cas, le vainqueur m'aurait plu. Sauf peut-être Owens et Styles puisqu'ils sont en rivalité. Mais en tout cas, voilà, Corbin il fait bien le taf. Il démonte Nakamura en début. À la fin, il gagne. Tout y est. Il fait un bon spot. Enfin voilà. Tout y était. Très heureux d'avoir vu ce match. Très heureux d'avoir vécu ça. Je suis très content pour Corbin. Il lui fallait cette victoire. Il progresse de plus en plus. Faut qu'il continue comme ça, qu'il s'arrête pas. Et on est top. Donc voilà. Je vais vous remercier à vous d'être venus sur la chaîne. Je vais essayer de faire plus de vidéos maintenant que je suis de retour en facecam. Je vais essayer de faire Raw, SmackDown, etc. Puis après, d'ici 3-4 semaines, on reprendra les lives sur la chaîne de The Wrestling pour tous les shows, donc les reviews du jour au lendemain, voire du jour tout court. Donc nickel. Donc je vous dis à bien tard. C'était Alexa Wrestling. Le 12 juillet, on se retrouvera pour quelque chose de gros sur Marseille et Aix par là. Donc ça je vous ferai une vidéo mise au point très bientôt que je la planifie, je pense ce week-end elle viendra. Donc on se tient au courant, je vous dis à bien tard, c'était Alexa Wrestling, portez-vous bien, faites gaffe à la chaleur, bisous. Ah oui pardon, j'ai oublié un truc. Mike Bennett et Maria, retour de Maria, début de Bennett à la VE. Alors oui, ce sont des stars du circuit indépendant, notamment de la TNA, la ROF et la New Japan Pro Wrestling. Ah mais ils sont nuls. En fait, Maria elle pue la merde, elle a pas catché depuis 35 ans. Et Bennett il est nul. En fait, il est nul. Osez me trouver un très bon match de Bennett où il a pas un très bon adversaire. Bennett il est nul.
Je voulais pas de lui à la TNA, je voulais pas de lui à la Raw, je voulais pas de lui à la New Japan. J'avais peur qu'il y ait Lucha dans le ventre. Encore pire, il va à SmackDown. Je vous invite à aller voir ma réaction dans le live de The Wrestling pour voir ce que j'en pense concrètement. Sinon, on verra comment ça évolue hors de SmackDown, mais sinon, c'est vraiment un catcheur que j'apprécie pas du tout et je suis vraiment. Bah, je suis content qu'il passe pas par NXT, au moins on n'aura pas à le supporter là-bas, quoi. Bref, cette fois, je peux enfin vous dire à plus et à bien tard sur AK Wrestling.